Radiopirate.com. No limits. No rules. Radiopirate.com. Bienvenue sur Radio Pirate Live de ce mardi. Un peu plus fresquet ce matin, mais quand même, là, quand on regarde la météo pour la semaine qui s'en vient, on est dans un genre de trend un peu plus doux pour les prochains jours. Donc, dans quelques semaines, d'après moi, on va entendre la fameuse phrase. Aurons-nous un Noël blanc? Ça, à chaque année. Ça. Est-ce que les centres de ski auront enfin de la neige? À chaque année. Régent Tremblay est stand-by pour les autres choses à vous offrir dans le live dans les prochaines minutes. On va voir également, je pense, Alex le Guy qui va être avec nous autres. Toutes sortes d'histoires à vous jaser aussi en ouverture. D'abord, je commence avec ce que tu me fais entendre ce matin dans le Prime un peu plus tôt, Mr. White, une question de Gérald. Oui. Gérald Filion. Et j'ai vu la vidéo hier, j'ai écouté la vidéo pendant quelques minutes. Et je dois dire que certains à Radio-Canada sont conscients que si le monde ne trosse plus les journalistes, il y a une raison. Et c'est possible que ce soit de la faute un peu des journalistes eux-mêmes. Et qu'un examen de conscience, c'est la première étape. Et c'est de reconnaître que c'est pas juste le monde qui est cave, que peut-être qu'eux autres, ils ont ambitionné sur le pain béni. Et donc, voici la question, puis je vais vous faire entendre de quoi vous allez comprendre le lien entre les deux assez rapidement. La confiance envers les médias traditionnels continue de s'étioler. 49 % des Canadiens francophones disent avoir confiance dans les nouvelles la plupart du temps. C'était 64 % en 2018. Qu'est-ce qui explique donc cette tendance, cette chute? J'adore. Vous ne pouvez pas savoir comment j'adore les succès souvenirs COVID sur le web. Oui. Parce que moi, je ne fais pas partie, vous vous souvenez que je m'étais pogné un peu avec notre chum Yann Sénéchal à un moment donné, vers la fin de la COVID, parce que Yann, puis je pense que Yann, depuis ce temps-là, a évolué pas mal sur ce qu'on racontait, nous autres. C'est qu'il ne fallait pas passer à autre chose tant que ça. On a un devoir de se souvenir de ce qui s'est passé parce que ces gens-là risquent de nous le faire revivre pour d'autres histoires, d'autres sujets par rapport avec un virus. Parce que ces gens-là, comme un chien qui mord, ces gens-là ont goûté au sang et une fois qu'ils ont goûté au sang, il n'y a plus de limite. Et il faut surtout se rappeler que ce que nous vivons en ce moment comme stress économique, stress financier en raison de l'inflation, c'est directement relié à la COVID et toute cette folie-là. Donc, j'aime les comptes sur les différents réseaux qui nous rappellent, parce que la mémoire, hein, on a tellement bombardé d'informations sur le moment présent qu'on oublie rapidement. Puis, il ne faut pas oublier. Donc, si vous posez la question, Gérald Filion se pose la question, comment se fait-il que seulement 49 % des gens trustent les journalistes maintenant? C'était 60 quelques % il n'y a pas longtemps. Donc, comment ça se fait que, et entre autres, les jeunes, les 18 à 34 ans, ne trustent pas du tout les journalistes? Je veux juste vous faire entendre un petit succès souvenir de quelques instants. C'est passé à TVA avec le retraité Pierre Bruno, qui était à ce moment-là le présentateur de nouvelles. L'autre exemple des risques d'infection de la COVID-19, il y a un homme de 73 ans qui est décédé parce qu'il aurait été infecté par un employé d'une compagnie de chauffage qui s'est déplacé à sa résidence. Et Véronique, la conjointe de la victime, affirme que le travailleur n'a jamais porté son masque correctement durant la visite. Oui, exactement. Selon les témoins qui ont parlé à notre collègue Clara Loiseau du Journal de Montréal, il semble que l'homme, ça a duré 45 minutes la visite, et l'homme a porté son masque, mais sous le nez. Or, le lendemain, selon nos informations, il a dénoncé ces symptômes. Hey, deux, là. Réécoutez ça aujourd'hui, là, vous avez l'impression que c'est Saturday Night Live, là. Vous avez... ça se peut pas, là. Deux personnes sérieuses ouvrent le bulletin de nouvelles. Grosse nouvelle. Voici. Eh bien, bienvenue ici, Pierre Bruno à TVA. Eh bien, décès de COVID. Un employé qui a changé le thermopompe de quelqu'un à la maison, lui a donné le virus et cette personne-là est décédée. Non, c'était carrément n'importe quoi. Donc, crédibilité zéro.
des histoires sans bon sens, de la cochonnerie de même, il y en a eu pas mal. Autre petite chose que je vais vous faire entendre, qui ne durera pas longtemps non plus. Je pourrais le faire entendre au complet parce que c'est 1 minute 35. Mais est-ce que vous vous souvenez que la semaine passée, je vous ai raconté que les bornes pour les voitures électriques, parce que là, il faut réaliser que finalement, on s'est fait berner pas mal par l'histoire des voitures électriques. On est en train de se réveiller collectivement. Il y a une chute des ventes de voitures électriques. Si vous étiez sur le live vendredi, je vous ai parlé que GM reculait sur sa production de voitures électriques. Volkswagen a reculé sur sa production de voitures électriques. Tesla risque d'avoir un problème également d'acheteurs, parce qu'il y en a la moitié qui pensent ne pas racheter un véhicule électrique. Donc, il semblerait que le buzz très subventionné, que le buzz de se procurer une voiture électrique, c'est quelque chose qui est en train de tomber tranquillement. Mais c'est surtout le rêve de l'énergie, à penser qu'on peut remplacer le pétrole par l'électricité et que tout ça se passe d'une manière sans accroc, sans rien, que ça va... C'est pas ce qui va se passer. On est sur la Terre, probablement l'endroit le plus privilégié sur la Terre pour... On n'a pas de pétrole, on a du gaz naturel, on ne le sort pas, mais on est quand même privilégié pour l'hydroélectricité. Il n'y a pas d'endroit, beaucoup dans le monde, qui sont capables de s'auto-fournir de la manière qu'on le fait. Donc, thank God, merci au bon Dieu de nous avoir donné cette terre-là. Et à travers les années, avec l'engineering et tout ça, puis la nationalisation de... c'était quoi? Je pense que c'est M. Bourassa qui a fait ça. Donc, ça nous a donné une certaine sécurité énergétique qu'on pensait avoir. Mais là, ça craque de partout. On est en train de se rendre compte que finalement, on n'a pas tant que ça. On n'a pas les surplus annoncés. On nous disait, il y a 2 ans, on a plein d'électricité à plus savoir quoi en faire. Et moi, je vous ai dit que j'ai su dernièrement que quelqu'un que je connais très bien s'est acheté une voiture électrique, est allé charger pendant qu'il mangeait au Normandin sur les supercharges pour charger sa voiture. N'oubliez pas qu'on dit à ces gens-là, achetez-vous une voiture avec la grosse batterie. Vous allez voir que vous n'aurez pas à attendre 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. On installe des supercharges partout. Vous aurez à payer un montant symbolique de 5, 10, 15, 20, 25 piastres si, mettons, vous remplissez la batterie au complet. Mais vous allez pouvoir, pendant que vous mangez, charger votre voiture. Et je vous ai dit, bien là, avec les manques de courant, il y a certainement quelque chose qui risque d'arriver à ce niveau-là. Et qu'est-ce que cette personne-là me dit? Bien, il a mangé au Normandin pendant 1 heure et demie de temps. Il a branché sa voiture. Puis le char n'était pas plein. Et le char était à 40% de la charge. Voyons, 1 heure et demie. 1 heure et demie. Et on y avait dit qu'en 20 minutes, il allait être chargé 22 ou 24 piastres et que la batterie allait être chargée au complet, finalement. Mais c'est une supercharge. Mais c'est une supercharge. Mais le jus, il est à moitié. Bien, il y a un manque de courant. Voilà. Il y a un manque de courant et ça, c'est un vidéo TikTok qui a fait le tour du web cette semaine qui dit exactement la même chose que qu'est-ce que je vous ai raconté il y a peut-être 2 semaines. Mais c'est encore pire parce que là, la supercharge est pout-pout en tabarouette. Je vais te dire de quoi? C'est quasiment quelqu'un avec des rames ou encore quelqu'un qui a un vélo parce que ça ne charge pas pantoute. Tu sais, quand les vendeurs vous disent que ça va prendre 20 minutes faire un 80% de batterie, en ce moment, si vous regardez ici, là, je suis à 23%. Je vais juste zoomer. Là. Ça, c'est la supercharge que vous parle, exactement elle. Pour faire 20-80, ça me prendrait, on va dire 3 heures, OK? Ça me prend 2 heures. Là. On est loin en esti du 20 minutes que le vendeur dit. Tu s'entends? Mais ça, là, c'est une vidéo pour les gens qui sont un peu trop vendus sur leur char. Tu sais, les gens qui vous disent « Ah, mais moi, j'ai une Tesla. Ça rentre à 250 Wh. Ouais, OK, un peu. Je vais vous montrer de quoi, OK? En ce moment, là, le courant, il rentre à 23 kW dans la voiture. On le voit en bas, c'est marqué 23 kW, OK? Puis la borne, là, c'est une 180 kW max. Le chargeur qu'il y a dans le véhicule, c'est un 50 kW. Je suis à la moitié de ce que le véhicule est supposé charger. Carrément. Pourquoi? Ben parce qu'il fait froid, parce qu'il y a du vent, parce que la batterie, ça y tente pas, parce que la lune est en sagittaire. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est une petite vidéo rapidos, prestos, juste pour dire aux gens, écoutez pas trop vos vendeurs, tu sais. Souvent, vos vendeurs roulent même pas.
en voiture électrique. Fait que, bref, c'est ça. Bonne chance à tout le monde. On va dire bonne chance. Ça donne pas le goût, pareil. Ben non, mais regarde, là. Là, je pense qu'on l'a découvert. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'on va revenir. Moi, je vais revenir à tous les jours sur le 7 milliards. OK? Je vais revenir les jours sur le 7 milliards. J'en ai parlé sur le Prime brièvement ce matin. Mais hier, on a eu un genre de petit ajustement d'impôt pour la compagnie. Puis je faisais un calcul dans ma tête parce qu'on avait des projets d'investir dans quelques affaires. Puis je me dis, mais voilà, le cash flow qu'on avait pour investir dans tel et tel projet vient de partir dans les mains du gouvernement. Toujours le fun. Puis là, tu te demandes, c'est quoi qu'ils font avec l'argent qu'on leur donne? Est-ce que vraiment c'est pour aider les démunis? Est-ce que vraiment c'est pour aider les gens dans le besoin? Finalement, tu te rends compte que les gens démunis sont plus démunis que jamais. Les gens dans le besoin sont dans le plus de besoins qu'ils n'ont jamais été. La classe moyenne qui était pas pire il y a 10-15 ans est de plus en plus pauvre. Et la classe moyenne supérieure, qui était vraiment, vraiment bien avant, est vraiment de plus en plus pauvre. Donc, tu dis, finalement, on donne cet argent-là pour qui et pourquoi? C'est pour les écoles? Sans doute que non, on les regarde. C'est pour les routes? Sans doute que non, on roule dessus. C'est pour les hôpitaux, voir un médecin rapidement? On le sait que c'est pas le cas. Finalement, c'est peut-être pour faire des voyages en Autriche avec Valérie Plante, prendre des bouteilles de vin sur le dos du monde. C'est peut-être pour aller dans des restaurants de Paris manger des huîtres à 357 $ l'assiette. C'est probablement plus ça. Parce que dans les faits, ces gens-là prennent votre argent et ils vont investir dans des affaires un peu folles, dont entre autres, donc si vous payez des impôts personnels, si vous payez des impôts en plus avec une compagnie, ils vont prendre votre argent et ils vont la donner à des amis qui sont liés à des bebelles qui s'inventent dans leur tête. Le projet Nordvolt, je vous le dis, là, on a fini, on a réglé le cas du tramway, on a réglé le cas de la COVID, on a réglé le cas de paquets d'affaires dans les dernières années. Mais la nouvelle bebelle sur laquelle on doit tout le monde s'unir et arrêter ce plan de fou-là, c'est le projet de l'usine Nordvolt qui va prendre 7 milliards, 7 000 millions de dollars de vos impôts, de vos taxes. On n'est pas nombreux à travailler, là. On n'est même pas 4 millions à être capable de fournir ce 7 milliards-là. De l'argent qui pourrait nous servir à refaire quasiment toutes les écoles primaires du Québec. Un 7 milliards de même, c'est capable de nous faire facilement 250 000, 260 000 chambres pour les personnes âgées dans des places décentes. On est capable de bâtir 7 méga hôpitaux de luxe à travers le Québec et remplacer les vieux hôpitaux et les démolir. On est capable de faire un paquet d'affaires. Non, ils ont décidé de vous voler et de donner de l'argent à une compagnie qu'on ne connaît pas pour des batteries. Mais la question qu'on se pose avec ce qu'on arrive comme petit argument, gros comme rien, est-ce que la folie des batteries et des voitures électriques est déjà en train de mourir? C'est ça que vous... Donc, laissez faire la presse, laissez faire Radio-Canada, ne tombez pas là-dedans. Allez lire le Wall Street Journal, allez lire les gens ailleurs, voyez ce qui se passe, puis à partir de là, vous demanderez voir si mettre 7 milliards sur Nordvolt, on ne serait pas mieux de prendre ce 7 milliards-là et s'en aller dans un casino à Vegas puis essayer de gagner le gros lot. D'après moi, les chances sont beaucoup plus grandes à Vegas qu'avec l'histoire de batterie qu'on est en train de se faire. Quand le gouvernement embarque dans quel... C'est pas dur à comprendre. Les gouvernements, c'est les moins efficaces, c'est les plus nonos, c'est les plus perdus. Quand ces gens-là embarquent dans quelque chose, ça veut dire que quand eux embarquent, ça veut dire que c'est fini. Dans tous les domaines, ils ont toujours été comme ça. Donc, le projet Nordvolt, on va vous arriver avec plein d'exemples de voitures électriques comme ça. On en a parlé hier avec Yann Sénéchal. On va en parler passablement dans les prochaines semaines. Mais c'est ça le prochain combat. Ça risque d'être un des plus... Puis on a eu des fiascos, hein? Des fiascos au Québec d'argent investi dans des projets. Il y en a eu un puis deux. C'est incroyable. Juste hier, on parlait de... c'était quoi la patente de vaccin là, qu'il y avait dans le coin de chez vous? Medicago, dans lequel on a mis des centaines de millions de dollars. Ils ont fermé les livres, ils sont partis. Ils ont fermé les livres. On n'a jamais eu une scène de cet argent-là. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Juste pour compléter, oui, vas-y donc. C'est juste une question que je me pose comme ça. Pourquoi qu'un des plus gros producteurs de lithium au monde, la compagnie Albert Marley, un nom que le monde ne connaît pas, là, mais je pense qu'ils sont numéro 1 au monde dans la production de lithium. C'est sûr qu'on a parlé vendredi, là. Oui, exactement ça. Mais c'est l'action, à peu près à la même date l'année passée, au mois de novembre 2022,
L'action, je me fie juste à l'action en bourse, là. L'action est autour de 300 $ à peu près. L'action, aujourd'hui, au moment où on se parle, est à 122. Mais pourquoi? Normalement, le lithium, la demande devrait être excessivement forte. Le lithium, c'est une des matières premières des batteries. Normalement, la demande devrait être très, très forte. Ça devrait être, guys, Le skyrocket. C'est une fusée qui s'en va vers l'au-delà. Tu mets de l'argent là-dedans, ça imprime le cash. Le prix du lithium, la matière du lithium est dans un crash monumental. Le kilo de lithium, là, on peut le calculer à tonne, on peut le calculer au kilo. C'est un crash, là. Donc, moi, je me demande, Christophe, si le lithium baisse, si les stocks en bourse de lithium baissent, pourquoi? Est-ce qu'il y a une demande? Mais quand tu dis les stocks, c'est pas la quantité de lithium, on parle du stock en bourse. On parle de l'action. Non, le stock en bourse. Oui. Mais on s'entend-tu que, normalement, eux autres, ils devraient skyrocket. Là. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. C'est clair que oui. Et ça prouve qu'il y a peut-être vraiment un ralentissement là, dans les histoires de batterie. Là. Petit clin d'œil avant de parler de Mme Dorion, juste vous dire que TVA se pose la question suivante. Est-ce qu'avec les changements climatiques, les pneus d'hiver sont plus importants que jamais? J'essaie de suivre la patente. Moi, j'ai plus de réponse. Non, parce que je sais plus quoi. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi dire. Je sais plus ce qu'ils veulent nous dire. Mais de ce que j'ai compris, les changements climatiques vont nous amener plus de neige et de froid. Ah ouais? Je comprends plus rien. Je sais plus. Je sais plus si... Je pense que je suis pas apte à jaser de ça. Je pense que je comprends à rien à l'histoire des changements climatiques. C'est soit une méga arnaque ou eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils écrivent, mais une chose est sûre, je suis complètement perdu. Je vais contacter Gilles Brien. Gilles Brien est en Égypte. Ah. Donc, Gilles Brien profite de la... Il court le beau temps, lui? Oui, lui, il n'y a pas de problème avec ça. Je veux juste faire un autre petit clin d'œil parce que ça semble être le week-end et la semaine de Catherine Dorion. OK? 2-3 minutes pour vous en parler vite. On en a déjà parlé hier du livre puis ma vision de la carrière politique de Catherine Dorion. Mais là, elle en rajoute parce qu'il y a des gens qui ont tombé sur le livre, qui ont fouillé un peu. Imaginez-vous que Catherine Dorion avait le... Parce que c'est une punk. C'est une rebelle. Et elle s'est retenue pendant la COVID pour pas être avec nous. Mm-hmm. Sérieux, là? Sérieux, là? Moi, là, si, mettons, je fais un livre, là, je ferais jamais ça, là. Premièrement, personne ne te croit. Puis, deuxièmement, l'étiquette de punk et de rebelle, c'est pas parce que tu mets des... D'être punk, là, ça n'a pas de rapport avec les tatous sur le bras, là. Être punk, ça veut pas dire je me fais une genre de coupe longueuil moi-même, là. Être punk, ça veut pas dire je me mets des bottes, c'est quoi? C'est des Doc Martens? Des Doc Martens. Ça veut pas dire... C'est pas ça, être punk. Être punk, c'est une question d'attitude. Il y a des punks habillés en Hugo Boss, là. Il y a des punks qui n'ont aucun... Oh oui, on peut faire l'image des gars des Sex Pistols dans le temps, puis de la Grande-Bretagne, puis une couple de punk en Californie dans les années 80. Là. On peut prendre cette image-là, mais c'est pas ça, être rebelle et être punk. Ça n'a pas rapport. Moi, je connais des gens qui s'habillent en genre de bûcheron urbain, mais si tu leur donnes une scie mécanique, ils se coupent une jambe. Là. Ils vont juste avoir besoin de s'acheter un ski à chaque saison de ski. Là. Ils n'auront plus besoin de 2 skis. OK? On connaît aussi des gens... On connaît toutes sortes de monde qui font semblant. On a des gens hyper tatoués qui sont de grands sensibles, qui sont zéro tough, qui sont rien de ça. Donc, cette image-là, c'est plus ou moins vrai. Être punk, c'est quand ça brasse tes bouts, là. Être punk, c'est ça, là. Un punk, un rebelle... Il n'a pas peur de s'affirmer, un punk. Ben non. Il se cache pas, le punk, là. Hey, elle voulait pas déplaire à QS. Oh. Elle avait peur d'être accolée aux gens de droite, parce qu'elle, tout ce qui est... Elle, là, c'est la seule personne à gauche de sa vie. Dans la vie, là, au Québec, il y a une personne de gauche. Et tous ceux à côté d'elle sont tous de droite.
Pas pire pareil, hein? Donc, hey, ben, excusez-moi, là. Dans les gens qui ont senti que le gouvernement avait joué dans le droit assez... les droits primaires, là, la liberté, puis toute la patente, puis les forcer à... puis les mettre dans un coin, puis les empêcher de faire telle ou telle chose. Excusez-moi, là-dedans, il y avait beaucoup de monde de gauche en passant, là. On l'a vu dans les réunions du regroupement du Parti conservateur du Québec, là. Beaucoup de gens ont quitté QS pour s'en aller avec les conservateurs parce que pour eux autres, la vision de la liberté et du libre choix était beaucoup plus grande que le modèle économique qu'on sert pour y arriver, là. Ils ont flushé QS pour jumper avec Éric Duhaime. Elle l'a pas fait, là. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Excusez-moi, là, mais Catherine Dorion est ni rebelle, est ni punk. C'est juste quelqu'un qui est communiste mur à mur et c'est ça, son destin, la vie qu'elle voulait, c'est ça. Elle est zéro punk. Une punk... Moi, j'ai posé la question souvent pendant la COVID. Où sont QS? Où est Catherine Dorion? Catherine Dorion, cachée chez elle pendant la COVID, a travaillé à distance. Ensuite de ça, un congé de maternité de 8-9 mois, qui se dit complètement brûlée de 4 ans en politique alors qu'elle a travaillé probablement plus 1 an et demi que 4 ans. Et elle fait même semblant qu'elle a eu les mêmes problèmes que quelqu'un qui s'en va en Afghanistan dans l'armée canadienne, quand même assez grave comme histoire. Puis d'ailleurs, en passant, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'armée et qui ont vécu des bouts de toffe en venant, qui apprennent pas bien, tu sais, des politiciens, je veux dire, comment, là? C'est pas la grande confrontation. Tu sors pas bien de ton confort quand tu t'en vas à l'Assemblée nationale, contrairement à un gars de Valcartier ou une fille de Valcartier qui s'en va passer 8-9 mois en Afghanistan. Et, la comparaison est vraiment, vraiment, vraiment douteuse. Mais cette fille-là n'est pas rebelle. Cette fille-là n'est pas punk du tout. Si elle était rebelle et punk, après nous avoir dit dans son livre, qui a été publié il y a quelques jours, puis qu'on a commencé à lire il y a 2 jours, cette personne-là nous dit « Ouais, j'ai vraiment pensé me joindre au mouvement anti-vax. » Elle ne l'a pas fait. Ben, c'est la preuve qu'elle est zéro punk et zéro rebelle. Les gens l'ont dit, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui ont travaillé près d'elle. C'est quelqu'un qui travaille pas, c'est quelqu'un qui travaille 0. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui ont travaillé avec elle comme bras droit, c'est lui qui l'a dit sur son Facebook hier. C'est quelqu'un qui travaille 0, mais je vais vous en rajouter un petit bout, c'est même pas une toffe. C'est même pas quelqu'un qui est capable de se lever debout pour ses principes. Donc, en plus de ne pas être travaillante, elle manquait de courage. Ben, un punk et un rebelle, on va te dire de quoi. Quand c'est fâché, ça va pas clair. Ça se lève, ça veut brasser, ça veut... ça veut... Un punk, là, ça mène... L'expression punk, là, quand tu regardes plusieurs définitions, là, tu fais une traduction, là, ils disent c'est menacer l'ordre établi. Voilà. Oh oui, c'est pas des suiveux. C'est pas des suiveux. Donc, enlever cette étiquette-là sur Catherine Dorion. On le savait qu'elle l'avait pas bien. Je vous le dis, là. Tatouage, cheveux coupe longueuil, toute la patente, les bottes, le coton ouaté. Ça c'est de l'image. C'est pas de même qu'on voit si quelqu'un... Moi, je suis punk. Moi, je suis rebelle. Moi, je me lève debout, prêt à perdre ma job pour des principes. Ben, elle n'a pas passé le test. Désolé, mais mérite... Allez, attends un peu, là. Wow. Pas beaucoup de monde sont rebelles. Pas beaucoup de monde sont punk. Donc, pour ceux qui le sont pour vrai, OK, s'il vous plaît, mettez-les aux bonnes personnes. Elle est 0. Mon nom est Jeff Fillion. On vient sur Radio Pirate Live avec Reg. We're gonna take on the world. Jeff Fillion. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Dans quelques instants, la boîte à Jerry. Et aussi, un peu plus tard, Alex le Geek. Et là, c'est le temps de Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, comment tu vas, mon ami Reg? Ah, je me méfie de Radio Pirate maintenant. Comment ça? Okay. Comment ça? Un autre. Un autre, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Je pense que tu as des plus grosses cotes d'écoute que certaines radios traditionnelles. J'ai dit, maintenant, on a parlé que j'avais mon permis de conduire US. Là, je reçois des
des courriels, puis des textos, puis des messengers. S'il faut abandonner notre permis de conduire québécois, si on veut avoir le permis de la Floride, non, à ma connaissance, non. Ça fait 12 ans que j'ai mon permis américain. Moi aussi, je l'ai. Là, j'ai laissé tomber depuis 3-4 ans, là, mais j'avais mon permis américain en gardant le permis québécois. Oh, oui, mais c'est pas automatique. Ah non, tu ne peux pas arriver avec ton permis. Moi, j'ai passé le test. Là. J'ai répondu aux questions. Puis il y a une madame qui m'a amené dans le parking là, pour voir. OK, toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait cette gaffe-là. Ma blonde a fait la même gaffe que toi. Tu n'es pas obligé de le faire, ça. Donc, il faut juste que tu remettes ton permis de conduire à québécois. Eux autres, dans leur principe, c'est que le tien est comme annulé, mais ils te redonnent le permis de conduire québécois pareil avec la feuille. Donc, tu l'as toujours. Oui. Tu le perds pas. C'est ça. Mais c'est ton américain qui devient valide. Autrement dit, si tu pognes une étiquette, ce qui m'est arrivé, tu n'as pas les points de démérite au Québec. C'est ça, exact. C'est qui parfois peut être très utile. Oui. Et oui. Ben oui. Mais, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais là, ils te font passer, au lieu de, t'as l'amende, mettons, 400$ ou 100$ d'amende, puis il faut que tu suives un cours en ligne sur la bonne conduite. Oui, exact. Ça m'est arrivé dans une autre vie il y a plusieurs années. J'ai pris des cours. J'ai pris des. J'étais très studieux. Quand tu étais malcommode. Quand j'étais très malcommode et que je jouais pour le bar, le Dirty Harry de Pompano Beach au hockey. Tu jouais contre le penalty box? Oui, la gang à Rosaire. Rosaire Paiement. Exact. Hey, pas mal d'affaires à jaser. Reg, écoute, d'abord, premièrement, je vais revenir avec le texte que tu as fait cette semaine dans le texte de BPM sur le prix des billets du hockey à Montréal avec l'ajustement économique qu'on a. Mais avant ça, ça vient de sortir là il y a quelques minutes. Là. On a su hier, ou à fin de journée hier, puis très tôt ce matin, bien du monde, que les Kings de Los Angeles allaient venir faire un genre de camp d'entraînement à Québec au centre Vidéotron de quelques jours. Puis ils vont faire 2 games hors concours sur place. La première est prévue contre les Bruins de Boston. Mais on vient d'apprendre, il y a quelques minutes. Moi, ça, c'est vraiment particulier. Non, c'est pas particulier. C'est terrible. On vient d'apprendre que le gouvernement du Québec, pour acheter genre un peu la région de Québec, puis essayer d'être fin, a donné 5 millions de dollars à l'organisation des Kings pour qu'ils viennent s'installer à Québec pendant quelques jours, faire leur camp d'entraînement. C'est quoi cette affaire-là? Oh, Reg, on subventionne les Kings de Los Angeles pour qu'ils viennent faire leur camp d'entraînement à Québec. Non, le Robitaille, c'est un gars extraordinaire, mais c'est parce que ça donne mal. Moi, hier, j'ai eu un ajustement. Tu sais, ma compagnie a payé ses comptes provisionnels pendant l'année. Puis là, on a eu c'était le temps de faire le rapport d'impôt total, final. Puis là, le bureau de comptable nous dit, puis moi, j'avais des projets de... J'ai des projets de chandail, puis j'avais besoin de liquidité. Mais là, la liquidité, elle s'envoie toute au gouvernement. Bon, mais mettons qu'on pose des questions, là, qu'on va essayer de poser des questions intelligentes, OK? C'est quoi? C'est 10 jours au moins qui viennent? C'est 4 jours, je pense. C'est 4 jours? 4 jours, ça fait cher pour 4 jours. Là. T'as peu, je vais te le dire. Là. Mon feeling, c'est que... Vas-y que le reste m'a donné le nombre de jours. Bon, mais tu sais, si c'est 4 jours, c'est difficile à expliquer. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est le gouvernement du Québec qui absorbe toutes les chambres d'hôtel, tous les billets d'avion, toutes les dépenses. Puis s'ils mettent 5 millions, j'espère qu'ils ont une ristourne sur la vente d'étiquettes. Ouais, ça, je suis pas sûr de ça, là. Non, mais tu sais, sinon, ça n'a pas de bon sens. Du 2 au 6 octobre, c'est 4 jours. 4 jours, ça fait 1,2 million pour une journée. Ouais. Hey, ça a besoin de tirer fort dans les médias moi, je te pour le dis, dire, justifier ça. Donc, les billets vont être gratuits, c'est le fun au bout. Ben oui, les billets sont Jerry, gratuits. Les billets vont être gratuits. Là, ben, Christophe, je paye ta barouette. C'est qui subventionne les Kings? Ben là, c'est mon rapport d'impôt que j'ai eu hier. Là, en partie, il y a moi, je paye là-dedans. Là. On se met en tout. Non, mais c'est dommage, je ne l'ai pas vu avant d'entrer en onde, ça. Comment est-ce que c'est justifié? Ils disent quoi? Oh, ça a l'air de... Moi, je pense que pour la visibilité de la Ville de Québec? C'est du niaisage pour essayer d'acheter le monde. Là. On flatte le chien dans le sens du poil. Exactement. C'est pas d'autre chose que ça. Pour préparer les élections. Ben, c'est ça. Le genre de patente. C'est Sébastien Bovet de Radio-Canada, qui est un good guy, là.
Le gouvernement du Québec allongera une subvention de 5 millions pour les Kings de Los Angeles. J'ai-tu dit 4 tantôt? C'est 5 millions pour, 5 pour les Kings de Los Angeles de la Ligue nationale qui vont passer une semaine de camp d'entraînement à Québec en octobre 2024. C'est cohérent avec ce qu'on fait pour d'autres événements d'envergure, dit Éric Girard, le ministre des Finances. Ben, c'est cohérent avec ce qu'ils mettent pour la Formule 1. L'apport du Québec dans la Formule 1, ça doit être rendu à 6-7 millions, je pense. Oui, mais là, on parle d'un autre événement. Là. Ah, je sais que là, c'est pas 2 games d'exhibition des Kings de Los Angeles. T'avais les bourrés de monde de partout. Là. Les jets privés arrivent, ça arrive de partout. Sérieusement, là, j'essaie de... Éric Girard, c'est pas un con. Bon. Ça veut donc dire qu'il faut qu'il soit capable de justifier ça. Là, on est rendu qu'on épluche les comptes de dépenses de la mairesse Valérie Plante en Autriche, qui a payé des bouteilles de vin lors d'un souper que c'est elle qui invitait. Je pense qu'il va falloir se faire dans la tête que le maire de Montréal ou de la mairesse de Montréal, si elle invite des gens en Autriche, elle ne doit même pas payer le Coke Zéro Calvaise. Ouais, mais ça, je suis plus ou moins d'accord. Je suis d'accord avec toi que si elle s'en va quelque part, puis qu'elle invite du monde de la place, puis elle veut pas avoir l'air d'une cheap parce qu'elle était invitée à paye. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé. C'est sa gang à elle de Montréal qui était à la table. Il n'y avait pas d'invité important. Non, c'était la gang des 12. C'était la gang à eux. Donc ça, c'est malaisant. Puis on a essayé de recréer, nous autres, au Old Keyline, là, le Keyline Pie, à Lentana, cette semaine avec José Arsenault puis de Mario Lortie. On a essayé de recréer une réunion du caucus de la ville de Montréal. On était 6. Ouais. On a profité du 2, c'était comment j'appelle ça, le happy hour. Oui. 2 bières pour le prix de 1. Un cocktail, 2 cocktails pour le prix de 1. Avec un band de 3 musiciens. Ça existe moins un peu. Gelé comme des bines. Fait que là. Hey, cette semaine, j'ai vu. Écoute, je vais le dire, c'est parce que les gens de hockey. Mon chum Mike Bro a mis Mike, qui est un bon fighter dans la Ligue semi-pro. Mike, qui est portier dans un bar à Québec. Il met un gros spécial sur son Facebook. Il y a 6 bières Molson ordinaires, là, les 355 ml, 30 $. Il dit, hey, regarde, là, c'est un méchant deal. Hey, il y a pas longtemps. Il y a quand même, il y a peut-être 20-25 ans, là, 6 bières, c'était genre 5 $. Là, on est rendu à 30 $, mais on trouve que c'est un méchant deal, même toi. Je pense que c'est Ghislain qui m'a envoyé. C'est-tu toi, M. White, qui m'a envoyé Canadian Tower, 99 cents le pneu? Oui, c'est lui. Oui, c'est ça, exact. Regarde, check l'affaire, toi. Là, je l'ai envoyé à Zach, ça lui a coûté 210. Hey, mais toi-même, tu avais sur ton compte de dépenses, je pense, avec Québécois, tu ne peux pas mettre de boisson. Non. Ben, la majorité des compagnies, la boisson ne passe plus. Non, je sais parce que l'impôt à Ottawa le refuse. C'est ça. Donc, imagine-toi, tu t'en vas avec la ville avec ta gang. Je comprends, je suis d'accord avec toi. Si, mettons, elle est invité par les journalistes de Québécois, ils ont compris comment ça marche. Le waiter, tu donnes 4 piastres de type, tu dis, mais non, 3 coke au lieu d'une bière. Ouais. C'est tout. Tu penses que c'est ça qu'il fait? Ben, c'est sûr. Ben, voyons. Ben oui. Il se boit du coke sur la route. Moi. En passant, je reçois des échanges internes à TVA, puis tout ça, m'a dit de quoi avec PKP, puis le syndicat, ça va brasser. D'après moi, il va y avoir beaucoup de... Ça ira pas comme on pense. Tu sais, on disait ça, 547, tout le monde braille, là, mais j'ai l'impression que ça va virer en bain de sang, cette affaire-là. J'ai l'impression En fait, c'est effectif à partir de février-mars. Hein? Oui. Mais là, il essaie de négocier de quoi, mais ça va mal tourner, là. Ça va mal virer. J'ai vu les échanges. C'était pas une bonne idée. Tout le monde connaît PKP, tu le connais plus que moi, mais tout le monde connaît PKP, ce genre de caractère-là. Tu t'en vas pas à tout le monde en parle avec un représentant du syndicat pour aller régler tes comptes sur l'antenne. Tu connais le gars, tu sais comment il est. C'est le genre de stress. Non, tu dis, ben non, je peux pas y aller. Tu peux pas aller à tout le monde en parle. Et par principe, c'est l'ennemi. Ben oui. Parce que l'argent des impôts de PKP finance Radio-Canada qui essaye de le faire crever. Ouais, ben, vois-tu? Non, mais mets-toi dans sa tête. Ben, je suis à la même place que toi, là. Je veux dire, moi, mettons que je suis au syndicat des employés du Journal de Montréal. C'est la SCF quelque chose, là. C'est un gros bureau d'un gros syndicat du Québec, là, puis du Canada.
Moi, il me semble que quelqu'un me dit, tu vas aller à Tout le monde en parle avec 2 employés, puis tu vas aller régler le cas de PKP, puis tout ça. Mais j'aurais dit, ben non, c'est sûr que non. Tant qu'on n'a pas réglé le dossier, on ne s'en va pas là, on va le crinquer à mort. Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé, c'est sûr. Mais tu sais, si on veut rentrer dans des petites affaires personnelles, mais qui peuvent faire comprendre des fois comment la game se joue, OK? Prends notre cas à nous autres, toi, Jeff, puis moi. Oui. Je veux dire, tu t'es pas étalé sur la place publique, mais tu as eu un conflit avec RNC Média. Oui. Et le président de RNC Média, M. Ranger. Quand ils ont appris que j'ai dit, moi là, Jeff Fillion, c'est. Je veux dire, il a commencé à la radio à 19 ans, puis je faisais ça pour le fun, pour que ma mère me suive. Exact. Qu'elle sache que j'étais à Monaco, puis que j'étais à Los Angeles, puis etc. Puis j'ai dit. C'est des crimes de bonnes années en passant. On a eu du fun. Ben oui. Puis j'ai enseigné avec son père, puis c'est un ami. Ben oui. J'ai dit, je ne veux pas vous insulter, mais je comprendrais si j'allais. Mais je vais faire ça. Je vais faire ça bénévolement. Ça fait que de même, ça enlève 50% du conflit qui pourrait être choquant. Oui. Fait que là, c'est une question de là, ça devient. Je respecte quand même les gens avec qui tu as eu un différend. Puis, en faisant ça, honnêtement, pour le plaisir, parce que c'est agréable, puis les gens qui nous écoutent semblent intéressés. Oui. Mais comment tu peux négocier sérieusement 547 dans le fin fond, c'est des mises à pied puis des coupures, etc., en allant directement à l'ennemi, mettre ça dans le fan. Tu peux juste allumer un feu. Il n'y a pas d'autre chose qui peut arriver, même si c'est bien fait. Oui, puis qu'après ça, comment tu fais pour négocier des séparations avec une forme de générosité? Veux pas, à un moment donné, faut que, quand même qu'il ira en grève, quand même qu'il... C'est réglé. Entre toi et moi, là, les 547, il n'y en a pas un qui va rentrer là-dedans. C'est clair. C'est clair, clair. Non, donc, c'est que tu fais dans ce temps-là. Essaye de négocier un parachute extraordinaire. Piteux, jusqu'au temps que ce soit réglé. Jusqu'au temps que tu finalises la patente. C'est piteux, puis tu prends ton trou, puis tu dis, gars, on joue low profile, puis on règle les affaires, mais on s'en va pas sur la place publique. On le connaît en plus, Pierre-Carl. Ce genre de patente-là, ça le craint au possible. Il vient craquer. J'ai vu la lettre qu'il leur a écrite pour les annuler, là, la rencontre et tout ça. Tu vois que c'est lui-même qui l'a écrit. On reconnaît son style. On le voit que c'est lui qui a lui-même écrit. Il va dire de quoi ça va brasser, pas à peu près. Hey, je vais revenir avec ton texte de mercredi. C'est mercredi? Non, c'est lundi. Lundi. Je suis mêlé d'un jour. On est lundi, on est mardi. Il ne peut pas être mercredi. Sur le prix des billets du Canadien et le coût de la vie, il me semble que c'est quelque chose qu'on parle régulièrement. Tu en as parlé très souvent avec tes billets que tu as. Les matchs premium, toutes les patentes. On va dire de quoi. Puis, je peux-tu rajouter que le spectacle est un peu ordinaire, le hockey, en ce moment? Là, c'est vraiment ordinaire. Jerry a dit qu'il a écouté hier la première période Edmonton contre c'est les Islanders qui étaient à Edmonton. Il dit que si jamais tu n'as pas de téléphone, que tu ne peux pas te lever pour aller à la toilette ou chercher quelque chose dans le frigidaire, que tu es obligé de regarder la période sans rien faire. Ah, c'est une vraie souffrance. Et c'est une souffrance épouvantable. Donc, c'est épouvantable. Je me suis pas couché tard parce que la game c'était à Edmonton. Mais j'ai dit, je vais écouter la première période parce que McDavid est là, le nouveau coach. Paul Coffey là. Ben, ils ont mis Paul Coffey. Levé? Alors, la foule était complètement amorphe. La game, elle était plate. Ça n'avait pas de sens. Là, Edmonton, on scorait en troisième période, mais je ne l'ai pas vu. Mais je te parle, ce que j'ai vu, moi, c'était un mal de dents. Sais-tu ce que c'est rendu, Jeff? C'est overcoaché. Oui, c'est ça. Je sais, c'est ça le problème. Le hockey est rendu overcoaché. Trop de spécialistes, trop de bons systèmes. C'est des bons systèmes, là. On ne peut pas empêcher ça. Oui, non, ils sont bons. Ils sont très bons. Probablement que tu ne peux pas gagner si. De toute façon, on prend le Canadien, là. Il va falloir à un moment donné que la maternelle commence à jouer du hockey organisé. Hein? On est bien d'accord? Ben oui. Si on veut qu'ils finissent par gagner sérieusement. Mais je comprends, là, Martin Saint-Louis, il veut que les plus jeunes, puis c'est un club jeune, il veut que les jeunes s'éclatent, prennent confiance, puis montrent ce qu'ils sont capables de faire. Mais à un moment donné, il va falloir apprendre à jouer au hockey, comme le hockey moderne.
Mais le hockey moderne, là, le tic-tac-toe, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vu un gars, vraiment déjoué? Je dis, te rappelles-tu quand ça déjouait le joueur de défense qui pivotait du mauvais bord? Mais parce que les joueurs de défense d'aujourd'hui patinent plus vite que les joueurs d'avant. Comment tu fais pour les contourner? Ils ont des plus grands bâtons, ils ont des longues portées, etc. C'est bien tard. Mais ce que j'ai écrit, c'est le Canadien. C'est bien beau la reconstruction. Là. Ils ont réussi à vendre ça. Toi et Fafan, la reconstruction. Même quand on perd, dans le fond, on gagne. Ouais. Ça, c'est-tu génial en tabarouette? Ouais. Ils ont réussi à rentrer ça dans la tête. Mais les Fafan n'achètent pas de ticket. Le Fafan ordinaire, il l'écoute à RDS dans la semaine, puis il ne veut pas payer un abonnement à TVA. Fait qu'il l'écoute en anglais le samedi. Oui, à CBC. Puis si ça ne marche pas, il va l'écouter à la radio. Puis avec Machine Gun Maguire, la game est toujours essoufflante. Oui, ça va beaucoup plus vite que la vraie game. Et donc, il est content. Machine Gun. Mais, à un moment donné, là, dans la vraie vie, les revenus du Canadien, une partie de hockey met l'étiquette, hey, on va mettre ça pas cher, mets ça 100$ en moyenne. Puis mettons qu'il se consomme 25, mettons 30$. Oui. Ça fait 130, multiplié par 21 000. L'argent, là, c'est 2,5 millions. Multiplié par 45 games, ça fait t'es rendu à 100 millions. Oui. Avec le Canadien, là, le gros revenu, c'est la vente de billets et la vente de la bière dans le building. Exact. Présentement, à cause d'une négo incroyable, le Canadien ramasse à peu près 1 million par partie. Juste de TV. De TV. Et ils ont fait 120 millions de profits l'année passée. Oui. Donc, la valeur a augmenté de 500 millions. Oui. Mais ce que je pense, moi, qu'ils vont être obligés d'offrir un vrai spectacle avant longtemps. Mes billets de saison, là, moi, je les garde. Et, Sylvain Chamberlain, je suis son pusher. Oui. Puis, toi, tu n'y vas pas vraiment. Tu as ton billet de saison, non. mais tu n'y vas pas. Tu vas pas. Non. Tu vends tous les billets. Oui. Ça fait 10 ans que j'en regarde pas un. Et, mais ce que je veux dire, c'est... mais ça coûte pareil 17 000. Je finance du mois de mai à aller jusqu'au mois de septembre, 17 000. Ouais. Quand c'est à 1 1,5 0 ça ne me dérangeait pas. Mais cette année, 17 000 que j'ai financé pendant 5 mois, je dis, hey, wow! Ça veut dire, ça vient de me coûter 600$. Oui, facile. D'intérêt. Mais qui c'est qui a eu qui a eu l'usufruit, les intérêts du 17 000? Pas moi. Non. C'est eux autres. Mm-hmm. Ça veut dire que j'ai payé à l'avance la game qu'ils vont jouer au mois d'avril, là. Oui. Ça fait combien d'intérêts, la game qu'elle va jouer au mois d'avril? Qu'est-ce qui est... Parce que là... Mais moi, ce que je dis, c'est tant que l'argent, il y en avait à broyer de l'argent. PCU, taux d'intérêt à zéro, tout était beau. Ouais. Carte de crédit, tu essayais de liquider ta banque. Puis ils ont imprimé 350 milliards qui ont répandu partout pendant la COVID. Là, partout. Ça, là. Ah oui. Mais là, à moins que je me trompe, le chou-fleur est à 5$ là, minimum. Oui. Puis le brocoli, c'est quoi? C'est deux paquets de brocoli, ça coûte 6$. Oui. Si tu écrases un raisin, tu prends une hypothèque. J'ai vu des poitrines de poulet chez Costco, le gros paquet à 59$. Quelqu'un qui a mis ça cette semaine sur Twitter. Ouais, ça commence à être très 59$ des poitrines de poulet. Là. 59$. Ils ne sont pas cuites. Il n'y a pas d'assaisonnement non plus. Straight pipe. 59$. Des poitrines de poulet. Du pollo. Ça coûte rien. Et tu sais que Costco, c'est ce que tu vas trouver de moins cher, vraisemblablement. En tout cas, rapport qualité-prix, habituellement, sont ça coche. Non, mais tu sais, Jeff, si tu invites deux filles puis le chum, ça fait 4. Marie-Claude qui ne mange pas beaucoup. Mettons que tu offres rajoute Jerry qui, lui, mange beaucoup. Moi, je mange beaucoup. Oui. Bon, mettons que tu as 7 steaks à préparer. Hein? C'est des steaks? Hein? Ça veut dire... la famille moyenne n'est pas capable de payer ça. Mettons que c'est des rib steaks de qualité. Ça peut être de la vache ou pas trop quoi, là, mais mettons que tu dis, je prends du 3A, qui n'est pas le top, mais qui est correct.
3A dans le milieu. 3A, 7 rib steak, c'est maintenant 175 $. Bon. Puis si tu veux que le monde mange bien, tu vas mettre un peu de légumes. Oui. Et un petit peu de vin aussi, là. Oui. Ça prend un petit verre de vino. Ben oui, ça prend un petit verre de vino. Voilà, puis ils sont 7, ça prend 2 bouteilles. Mais ça va être quoi la planche de salut de la NHL si leur modèle, eux autres, il est basé sur l'étiquette un peu de TV puis un peu de merchandising. Merchandising. Il y a pas grand, un peu d'annonce aussi, mais le gros, c'est les billets à la porte. C'est pas comme la NFL, c'est pas comme la NBA, c'est pas... Le baseball majeur, la télévision couvre pratiquement la masse salariale. Tu sais, les Yankees, là, avec 250 millions, ils font des profits pareils. Oui, c'est ça. Oui. Mais la Ligue nationale de hockey, Toronto, Montréal, Vancouver, c'est les 3 gros marchés au Canada. Ça fonctionne. Puis ils ont un contrat fabuleux qui n'arrivera plus. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, TVA, si TVA n'est pas là, penses-tu qu'RDS va donner 1 million la game? Non. Mais j'ai hâte de voir l'histoire des streamers, là, Apple ou Amazon. J'ai hâte de voir combien ils vont donner. D'après moi, ils savent compter aussi. C'est pas des fous. Mais pour arracher le contrat, ça se peut que... Regarde ce qu'Apple a fait avec la MLS. Ouais. Ils l'ont fait. Ils ont caché ce qu'il fallait. Ben, moi, je pense qu'ils savaient, par exemple, qu'il y a une couple de gars qui s'en venaient, là, de gros noms, comme Messi et compagnie. Là. Ils avaient été... Ils l'ont su pendant la négo, d'après moi. Mon feeling, c'est que quelqu'un leur a poussé l'info. Mais moi, je pense que si on pense à Apple ou Amazon en particulier, je pense que ça va couvrir ce que la télévision américaine donne et plus. Est-ce que ça va couvrir le 5 milliards canadien qui a été négocié par 5,4 milliards par Sportsnet là, pour 12 ans? Moi, je suis convaincu que non, on ne verra pas ça. Donc, c'est quoi, eux autres, leur modèle d'affaires des prochaines années, là, avec toute la concurrence qu'il y a avec... tu sais, les codes d'écoute, tu regardes ça, là, c'est pas des codes d'écoute à tout casser, là, les codes d'écoute des matchs de hockey, là. Alors, ça se joue dans 400 000, là. Ben oui. On est loin du 2 millions du temps, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu justifies à tes annonceurs, faut qu'il se passe quelque chose. Moi, je sais pas, mais tu peux pas... C'est pour ça que je te dis, mettons que c'est encore des PME qui sont... la clientèle, c'est beaucoup de PME puis des pushers de coke. La mafia. Oui, la mafia puis les pushers de coke. Les gars qui passent les chars volés d'un conteneur. Puis ils achètent des tickets, ils essaient d'acheter le plus possible des tickets au cash. Oui. Fait qu'après ça, là, ils vont au game ou bien ils font de la business, ils donnent des cadeaux. Exact. Mais ce que je veux dire, il reste qu'il y a une clientèle la clientèle de PME, le peintre en bâtiment qui se débrouille, mettons qui arrive à tirer 150 000 de sa compagnie, qui avait 2 tickets de saison, il va falloir qu'il commence à y offrir de quoi. Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, c'est un moyen cercle vicieux aussi. Moi, ça me coûte 17 000, là. Mais l'année que le Canadien, si le Canadien jamais retourne au moins 3 séries de playoffs, ça me recoute un autre 15. Ouais. Ça fait 32 000, là. Mettons que moi, j'ai une compagnie de les créations littéraires. Je peux toujours prendre un pourcentage, de dire que c'est pour de la représentation puis de la business. Puis bon. Mais il reste une chose, là. Veux pas prendre comme tu voudras. Ça coûte 20. De ma poche, c'est 25 000. Minimum. Oui. Puis le gars qui n'a pas de compagnie, lui, c'est 32 000. Mais 32 000, faut que tu en gagnes 64. Comment tu fais pour avoir ça? Comment ils font pour avoir du monde dans la place? C'est quasiment une énigme pour moi. Ils viennent, ils prennent. Il y a donc bien du monde riche. J'ai pas le moyen d'aller au hockey, moi, finalement. T'aurais-tu le moyen d'aller là 10 fois par année? Mettons, les Maple Leafs, c'est 422. Ben oui. T'as 844. 844 mais t'as pas mangé, t'as pas de parking, t'as rien, là. T'as rien, là. T'as rien. Moi, puis pourtant, j'aime le hockey, mais je suis capable de voir la valeur des choses. La valeur des choses, je la vois aussi, là, Régent, là. Tu sais, à un moment donné, on s'en va à 2, ça coûte 1000. J'en ai-tu pour 1000? Est-ce que tu réalises-tu que pour 1000, tu payes les 2 billets d'avion pour t'emmener ici, aller-retour? Ben, c'est ça, là. C'est pour 1000$, il y a bien des affaires que je suis capable de faire pour 1000 que j'ai le goût vraiment plus que de voir un match de hockey. Oh, by the way, les Panthers, sont en feu.
Oui, puis l'étiquette à 25$, c'est plus rare que c'était. Oui, c'est plus rare que ça. Ouais, ça change aussi, ça. Hein? C'est pas long. J'ai un gars l'autre fois qui il savait que j'étais columniste, puis ouais, il dit... Es-tu capable d'avoir des billets? Non, il dit, Regine, il dit, oui. Il dit, it's fabulous when they go in the final. C'est génial quand ils vont en finale, mais lui, il avait l'habitude d'acheter 4 tickets. Ça venait avec une bière. Ouais. Il faisait 100$. 100 quelques piastres. Il faisait 100$, il amenait sa femme et ses 2 enfants pour 100$. Ouais, là, c'est fini. Mais c'est fini. Ouais. La Coupe Stanley, c'est le fun, mais pas tant que ça. Mais t'es supposé payer pour. À Montréal, si tu payes pour, puis on revient. Ouais, c'est ça. Nous autres, ils augmentent comme si elle a la coupe à tous les ans, puis ça fait 25 ans qu'ils ne sont pas allés. Hey, 30 ans! 30 ans! C'est incroyable, ça fait 30 ans, je vois le faire. Non, gars, ça a fait 30 ans au mois de juillet. Colin. C'est incroyable. Hey, c'était contre les Kings de Los Angeles. Ce que tu vas avoir vu de plus proche de la Coupe Stanley des 30 dernières années, c'est les Kings à Québec. Oui, c'est ça. Merci, Reg, t'es fin. Ça coûte en plus. Puis en plus, ça nous coûte 5 millions. Ça coûte 5 millions. Puis Reg est content. Il trouve ça drôle, lui. Ah oui, lui, il trouve ça drôle. Il trouve ça drôle. Hey, écoute bien, là. Regarde, faut en rire, Christophe. On n'est pas fini. Thank you, Reg. Du bon temps avec ta gang. On se voit bientôt. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mais en partout. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate. On vient dans un instant. Alex, non, c'est la boîte à Jerry après. Hein? Ouais. C'est la boîte à Jerry après. Jeff Fillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Je l'avais pas entendu. Parce que Mané, il y a encore le tout-dou. Ben, je trouvais que. Oui. C'est toujours un fond d'ours. C'est parce qu'hier, Jeff, il arrive hier soir. Tu sais, puis j'ai travaillé un peu tard hier. Ouais, c'est ça. Il devait vers 5h30, 6h moins quart. Puis là, il arrive, puis à un moment donné, je me viens, puis il est à côté de moi, tu sais, puis il faisait noir ici. Puis là, il dit, t'as tombé de l'air concentré. Ah, j'ai dit, j'étais en train de. J'étais concentré, puis j'avais le sourire d'en face. Oui, il riait tout seul. J'étais à côté, je disais, Mr. White, il m'entendait pas tout. Il fait jamais noir, par exemple. C'est toujours très coloré. Non, mais c'est toujours très coloré. C'est très discothèque. Oh, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? C'est une boîte. C'est une boîte. C'est une boîte. C'est une boîte. C'est une boîte C'est pas une régulière. boîte rapide, c'est pas du boursicotage, c'est pas le Jerry News Desk. Une boîte, ça peut être n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Boîte à piles, c'est plus trash un peu. Mm-hmm. Il doit faire plus bizarre. Boîte, il y a un mélange, mais c'est moins trash. Je dose mes affaires. Oui. C'est vraiment. Hier, tu parles de merch, justement. Hier, à 15h, c'était l'ouverture sur le site store.taylor-swift.com. Oui. C'était l'ouverture de la première marchandise de Noël, le nouveau stock de Taylor Swift pour Noël. À 15h, c'était le début. Déjà, on pouvait acheter du stock de Taylor Swift. Là. Mais là, c'est le nouveau stock qui était en ligne à 15h. Des hoodies, des jackets en jeans, des sacs, drôle de timing. Des petits cahiers pour prendre des notes, des cases de téléphone. Gros vendeur. Des chandails avec le numéro 87. Oui, c'est ça. Des chandails avec le numéro 80. Chandail rouge avec le numéro 87. Jaune. C'est ça. Gros vendeur pour Taylor, hier, c'est les chandeliers. OK. C'est un chandelier. C'est quand même spécial. Elle peut vendre n'importe quoi. 15 heures, la boutique rouvre. 15 heures, le nouveau stock est disponible. 16 heures, le site est sauté. Trop de monde. Tabarnache. Ils ont fait sauter le site. Incroyable. Ils ont repris en soirée. On s'entend que ça ne devait pas être un site tout croche, là. Non.
pas essayer de tout croche, mais Christophe, Jeff, ils vendent des hoodies. Tu veut dire... Ça veut dire qu'il y a du monde en place. Là. Il y a du monde en place. Pour faire ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Là. Le fonctionnement, je sais comment ça marche, mais je veux dire... pour faire mon sauter feeling, un site... c'est carrément un site Shopify. Donc, ça veut dire qu'elle a réussi à faire planter Shopify, qui est une organisation, puis je ne sais pas. Là, j'ose penser que c'est Shopify, quelque chose de même. Là. Mais ça a planté. Hein? Capoté. Fait que il y avait une grosse demande pour les chandeliers. Quelle machine Afrique. Ce fille-là, c'est incroyable, quand même. Donc, les fameux, le stock, il y a besoin les Swift pour Christmas. Donc, c'est des Swiftmas. OK. Donc, c'est le stock de Noël. Incroyable. Hey, ça, c'est une affaire spéciale. Depuis qu'on est là, en fin de compte, depuis qu'on est... Coke a toujours été plus gros que Pepsi. Toujours. C'est un classique. Donc, Coca-Cola, la compagnie, est plus gros que PepsiCo. Mais il va se passer quelque chose de spécial. Capoté. En 2024, Pepsi va devenir plus gros que Coke. En valeur. Wow. En capitalisation boursière. En ce moment, Coke, c'est quoi? C'est 246 milliards. Pepsi, c'est 233 milliards, grosso modo. Mais là, l'affaire, c'est que Jefferies, Goldman Sachs, puis il y a d'autres, là, il y en a plein d'autres analystes. Là. L'affaire, c'est que le target sur l'action de Pepsi, qui est à 168$ présentement, la cible, parce que là, Pepsi, la division croche-croche, beaucoup de grignotines. Les Frito-Lay, les Lay's, les Doritos. Hein. Mais la gamme est inimaginable. Mais en ce moment, cette division-là, c'est fou. Il paraît que la croissance est énorme. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe. Le monde grignote. Ben, c'est pas compliqué. Un chip de Lay's, c'est 5,59. Ah, spécial. Ouais. C'est payant à vendre? Ben, d'après moi, ça coûte pas 40 cents à faire. Mais c'est ça. C'est ça. Les marges doivent être énormes. Donc, en 2024, il dit que c'est peut-être dans le premier trimestre là, ou le deuxième trimestre de 2024. C'est capoté, là. PepsiCo va être plus gros que Coca-Cola compagnie. C'est vraiment, vraiment spécial. Une petite patente de bourse. C'est le fun, ma grande fille m'écrit en direct de Moncton. Bonne journée, papa, avec un cœur bleu. Oh, t'es friend. Mais non, mais c'est pas ça. Là. Ah, les cœurs, la couleur des cœurs. La couleur des cœurs, j'apprends jamais. Il y a une signification. Mais ma fille, elle m'écrit à tout bout de champ. Bonne journée, papa, avec un cœur. Ça, tu peux pas savoir comment c'est. Tu sais, tu me fais un cadeau de Noël avec un chou d'une patente de même. Il n'y a rien qui vaut ça. Just saying. Valérie Plante, elle va rembourser sa facture de boisson. Ah, c'est-tu décidé, là? Oui. Ben, elle devrait être dehors. Valérie? Parce que quand ils sont allés à Vienne... T'as peu, là. La madame, comment s'appelle la madame là, qui est allée... La madame 18, là. La madame 18. Elle, la madame 18, c'est pas son nom de famille, là, mais la madame 18. Elle, la madame 18, écoute, je pense que je l'ai. Là, c'est Dominique Olivier qu'elle s'appelle. Ouais. Dominique Olivier. Elle a dit, ouais, ben là, j'ai été victime de racisme, puis toute la patente. Là, moi, le pleurage, là. Alors? Là, on va arrêter, là. On va arrêter l'histoire. T'es allé dans une place, vous avez dépensé de l'argent en malade. OK? Maintenant, payez vos affaires. Puis toi, est-ce que tu peux... C'est même pas sa job de conseillère qu'elle perd. C'est sa job sur le comité puis sur le comité exécutif. Elle a encore sa job au... Ben oui. On va l'écouter, OK? On va l'écouter hier se plaindre. Là. Suite à la parution d'une série d'articles des derniers jours, j'ai reçu sans cesse, et vraiment quand je vous dis sans cesse, là, c'est quotidiennement, à tout moment, de nombreux messages. Quelques messages d'appui, plusieurs messages d'appui, mais surtout des messages qui sont violents, qui sont misogynes, qui sont racistes, qui portent atteinte à mon intégrité tant morale que physique, qui vont aller du retourner chez vous jusqu'à, on espère que vous avez passé le reste de votre vie en prison. Vous comprenez que dans ce genre de contexte-là, alors que nous avons d'importants rendez-vous devant nous
pour les Montréalaises et les Montréalais. Puis aussi parce que j'ai beaucoup de respect, tant pour le travail de tous mes collègues, pour le leadership de Mme Plante. OK. OK, là, elle a joué un peu à la victime. Là. Moi, ça m'énerve. OK? Jouer la victime. Quand quelqu'un se fait pogner les mains dans le sac, voilà. OK, le monde n'est pas gentil. Que ce soit un monsieur gros, monsieur maigre, monsieur blanc, monsieur jaune, monsieur indien, monsieur cowboy, monsieur madame. Tu viens d'un plat de bonbons. Tous les termes vont y passer. Ça, il n'y a rien. Tes deux mains dans le plat. Arrêtez de me faire croire là, que ça, c'est nouveau. Là, OK? Quand tu viens de te faire pogner à voler du monde, c'est jamais beau. Donc, l'histoire... Et là, moi, le plus que elle, parce qu'elle, elle démissionne pas, là. Elle est toujours conseillère municipale. Elle est encore là. Oui, elle est encore là. Elle est encore là. C'est de la parure, ça, là. C'est de la patente, là. C'est l'espèce d'organisme qu'elle représentait. Ben oui. Puis elle est plus sur le comité exécutif. Puis là, les gens alentour d'elle, là, la bizarre, là, celle là, qui capote ses vélos, là, puis qui veut enlever la jambe. Marie-Claude? Non, l'autre, une autre fille. Là. Une gang de crinqués. Montréal est dirigé par une gang de filles communistes du Christ. Ça n'a aucun sens. Comment ces gens-là peuvent tous se ramasser élus? Je comprends pas la patente. Il va falloir qu'on se prenne en main. Là, on a laissé nos villes, on a laissé nos gouvernements dans les mains de gens incompétents et crissement dangereuses. Et elle s'est fait pogner, là. Elle s'est fait pogner et elle joue à la victime. Puis ça marche tellement qu'il y a plein de monde qui travaille avec elle ou dans l'entourage. Ils disent « Oh, c'est tellement dommage. Vous ne savez pas comment on perd quelqu'un de qualité dans le comité exécutif. Tout ça pour un simple repas à 357 $. Regardez, là, vous me levez le cœur. Oui. Vous me levez le cœur. C'est juste 357 pièces. Des valeurs. Même si c'est une scène noire, même si c'est une scène noire, elle n'est pas à toi. Est-ce qu'on s'entend-tu qu'elle va manger, c'est elle qui paye, avoir la même place au même moment, elle prend pas les huîtres? Elle n'en prend pas les huîtres. Bon, OK, c'est tout. Bon, OK, là. Elle mange des huîtres à Paris, là. Elle n'est pas à Caraquette. Et là, dans un souper en Autriche... Elle n'est pas à Caraquette sur le bord de la mer, avec un pêcheur. Là. Dans un souper en Autriche, Valérie Plante, avec une gang d'élus et de fonds, célèbre un genre de rendez-vous d'études. Hey, t'as de la marde, là. C'était des vacances en Autriche. Il n'y a pas d'études, là. Ces gens-là, déjà sur le bras des citoyens de la ville de Montréal, s'en vont en dépenses, toutes payées, en Suisse. C'était ça en Suisse? C'est en Autriche. En Autriche? Oui. Wow! À l'hôtel, le restaurant Flora, pas tant de choses, là, à l'Ostrotel. Et ils se commandent des bouteilles de vin. Je pense que c'est 8 bouteilles de vin, 4 blanches, 4 rouges. Ça a coûté 550 patentes dollars, 2 €, je pense même, de vin seulement pour la table. Sont sur le party, sur le bras des citoyens de Montréal. Et là, elle va s'en tirer en disant « Oh, ben je vais rembourser la bouteille de vin. » Non. Toi et la bonne femme d'hier, là, vous prenez vos clics puis vos claques puis vous décrissez. Enough. Vous êtes des voleurs. C'est ça que vous êtes. C'est le temps de montrer l'exemple aux milliers et aux milliers et aux milliers de voleurs à travers le Québec qui se font une belle jambe et une belle vie sur le dos des citoyens qui n'arrachent. Enough is fucking enough. Hey, regarde, moi, je suis plus capable. Excusez-moi, je suis plus capable. Là. Gang de bandits. Hey, elle va payer là, pour ça règle l'affaire. Mais non! Qui vole un œuf, vole un bœuf. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait pas? Parce qu'elle, on le sait, là. C'est ça. Si t'es lousse à boisson au restaurant à Vienne, on s'entend-tu que t'es lousse partout, là? T'es lousse partout. Pour tes affaires à toi, là. Ben voyons. C'est le temps d'acheter une table pour ton bureau et que t'as pas la table, c'est pas une Ikea à 45$. Ben non. On s'entend-tu? C'est une table en marbre, Christophe, à 2000. Ben, j'ai été victime de messages misogynes. J'ai été victime de messages racistes.
J'ai été victime de violence. T'es assis à Paris dans un restaurant en train de siphonner des huîtres. T'as volé, asti. Endure. Christophe. T'as volé. Puis, ça là, ce travail journalistique-là devrait être fait à tous les semaines. Ça devrait toujours être fait, ça. Très difficile d'avoir les papiers avec la patente. Oui, l'accès à l'information. L'accès à l'information, ça arrive souvent tout caché. Si moi, je le demande, je ne l'aurai pas. Tu comprends? Parce que moi, je ne suis pas considéré comme un vrai média. Hey. Mais toutes ces dépenses-là devraient être publiques dans un site web. Non, ça public. Ça fait 15 ans que je le dis. Tous les comptes de dépenses devraient être scannés et mis dans une section du site web de la ville. On ne va pas se pouvoir d'avoir il y a un journaliste accrédité qu'il faut qu'il demande. Voyons donc, c'est pas mal que ça marche. Ben voyons. Ça, Jeff, c'est un excellent point à parler avec Éric Duhem. Dans le sens que c'est quelque chose qu'un jour, il faut changer. Ouais. Faut que ça soit ouvert. Hey, tabarouette, il y a du monde qui ont des comptes de gaz. Quand ils vont t'inquiéter puis ils mettent un paquet de gomme. Oui, le paquet de gomme, il y a le paquet de gomme, il le rembourse. Là. Ben oui. Il dit, regarde, j'ai mis 60 litres de gaz, ça a coûté tant, mais j'ai pris un paquet de chiclettes. Ça a coûté 1,20. Ben, je vais payer la chiclette. Voilà. Le reste de la boîte, Jerry? C'est quoi ton plus beau profil, toi, Jeff? Disons que quand on te regarde, le profil, c'est de côté. Non, est-ce que c'est du côté gauche ou du... Moi, c'est ma queue. OK, t'es comme... Quand on prend une photo de côté de ma queue, c'est mon plus beau profil. Ici, Serge Gainsbourg. Oui. Gainsbourg, lui. Mon plus beau profil, c'est ma queue. Il y a une animatrice qui avait dit quel est le plus beau cadeau que vous avez déjà fait à une femme? Là, il y a eu un blanc d'à peu près 5 secondes. Après, il a dit ma queue. Ma queue. Gainsbourg. Ah non, c'est incroyable. C'est pas propre. C'est épouvantable. Mais là, le roi Charles. Mais on s'entend que lui, aujourd'hui, il n'existe plus, là. Non. Toute la carrière de Gainsbourg est c'est en France, c'est un peu différent. Oui, mais quand même. Il y a quelqu'un qui a écrit sur les réseaux sociaux en parlant de la France, après avoir vu le vidéo de Safia Nolin qui se fait ramasser, elle se ferait traiter de droguée, coquée, sur le crack. 400 kilos. Après ça, ivrogne. Poil. Grosse poilue, grosse 400 kilos, pas d'allure, habillé tout croche. Il y en a un qui écrit une chance qu'il l'a pas entendu chanter. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça encore plus chien. Non, mais c'est ça, on l'a jamais entendu chanter vraiment. Le reste de la boîte, Jerry. Donc, le roi, lui. Oui, le roi. Le roi, les oreilles. Hey, à soir, c'est le golf en parlant de roi, parce que Carlos Sainz, l'ami du roi de l'Espagne, va être à Netflix ce soir à 6 h. 4 gars de la PGA, donc Ricky Fowler, Justin Thomas, Max Homa. Il m'en manque un là, de mémoire, et 4 gars de F1 qui vont être ensemble pour jouer un match de golf à 6 h live ce soir sur Netflix, en direct de Las Vegas, à quelques jours du Grand Prix de Vegas. Donc, les oreilles, lui, a choisi le profil gauche. Parce que les oreilles, lui, il va être bientôt sur notre monnaie. Il est parti. Charles. Il est morte, la reine. Là. Donc, il faut faire le changement. Là. Donc, tranquillement, pas vite, la nouvelle monnaie, ça va être Charles qui va être dessus. Bon, ben là, on aurait pu attendre un peu. Il ne t'offrira pas 15 ans. Oui, c'est ça. Je comprends. Mais, je comprends ce que tu veux dire, mais il imprime tout le temps un peu de monnaie. Là. Okay. Mais là, on va y voir la face. Là. Mais tu sais, la reine Élisabeth, elle, on voyait de son côté droit. Elle était toujours du profil droit. Oui, c'est une fille de droite. C'est ça. Oui. L'autre, c'est un gauchiste. L'autre, un gauchiste, lui, du profil gauche. Il n'y a pas des pick-up, lui. Donc, on va... Pour vrai, il est très green. Oh oui. Il n'y a pas des pick-up. Il doit y avoir 4 Land Rover. Oui, c'est ça. Il se déplace en hélicoptère, mais il est green. Oh oui, c'est ça. On va arrêter. Là. Stellantis, juste un petit mot. Stellantis, là. Stellantis, c'est Chrysler, Jeep, Ram, Citroën, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo. Les capotés, ce qu'ils vont faire, Stellantis, là. Ben, ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est qu'ils ont proposé à la moitié de leurs employés. Et je dis bien la moitié, c'est quand même beaucoup de monde.
des indemnités de départ pour ceux qui travaillent, pas le monde qui travaille dans fabriquer des chars, le monde des cols blancs, le monde dans les bureaux. Là. Oui, les pousseux de crayon. Stellantis se débarrasse de la moitié de leurs employés aux États-Unis. Là. Wow! Capoté, là. Ça, c'est vraiment capoté. Là. Donc, ils vont faire plus avec moins. Ben oui. C'est ça que Stellantis a dit. Les gouvernements vont faire ça monnaie. Non, pas le gouvernement. Non. Les compagnies le font. Avec toute l'informatique, toute l'intelligence artificielle, tous les logiciels qui permettent d'être plus productifs, on a de plus en plus besoin de monde. Un essai d'arnaque, ça. Très louche. Très, très louche. Toutes les entreprises font l'inverse. Les entreprises coupent de plus en plus de personnel, justement, pour des jobs répétitifs. On est allé dans une usine la semaine passée, puis il nous a dit tel job, ça, c'est répétitif. Tel job, c'est répétitif. Tel job, c'est répétitif. Sur les 40, on va avoir une dizaine. Et qu'est-ce qui va prendre la place de ces 10 jobs-là dans 6 mois à 9 mois, de ce que j'ai compris? Des robots. Des robots. Ben, il y a juste le gouvernement qui n'a pas de robots. C'est ça. Non, eux autres, ils engagent tout le temps. Non, eux autres, ils engagent tout le temps. Ils engagent. Hey, ça, il faut que je te parle de ça. Vas-y donc. J'ai fait un méchant saut. Je suis ça un peu de côté. Je sais que je veux pas trop... je sais que toi, tu es un fan du You. Qui ont perdu contre les Seminoles. Ouais. Les Seminoles qui sont plus forts que le monde pensait, je pense. Oui, undefeated, 10 victoires, aucune défaite. Bon, là, c'est quand même le carrière est éligible pour le gros trophée. L'Heisman? Oui, l'Heisman. OK. Très bon. Très bon. Je sais que c'est pas ton équipe, je comprends ça. Mais la face, c'est que la NCAA football, moi, je le sais que c'est gros. Là. Je sais que c'est énorme. Je sais qu'il y a des bons salaires par rapport au coach et tout ça. Mais tu fais l'histoire du coach de Texas A&M, Jimbo Fisher. Qui ont une seule défaite cette année, puis c'est notre seul game pas pire contre une équipe rankée. On les a battus en début d'année, mais c'est leur seule défaite. Mais écoute, c'est un très gros programme, là, Texas A&M. Puis Texas aussi, là, c'est des gros programmes. Là, eux autres, l'argent. Là, je pense que le fiche, ça se peut-tu que ça soit... Il me semble qu'ils ont une fiche, je ne sais pas s'ils ont une fiche gagnante, là, je ne sais pas trop quoi, là. Mais ils viennent de mettre dehors leur coach. Oui. Mais attends un peu, là. Wow, attends un peu. Là. Et là, tu dis, on met dehors le coach, puis le gars s'en va. Puis, la fin, c'est qu'eux autres, ils avaient signé ce gars-là, parce que lui, ça fait longtemps qu'il est là. Ça faisait plus qu'une décennie, là, même plus que ça qu'il était là. C'est lui qui a travaillé là depuis très longtemps. Ils ont donné une prolongation de contrat en 2021. 2021, 2022, 2023, ils le mettent dehors. Et Christophe, Jeff, le coach, il s'en va avec 76 millions de dollars. Ben voyons donc, toi. Je vais le faire. Ils vont le payer jusqu'en 2031 avec son contrat. Faut-tu avoir de l'argent? Un peu. Tu mets le coach dehors, puis d'ici 2031, ça te coûte 76 millions de dollars. Non, c'est incroyable, pareil. Moi, je dis, le gars s'en va. Qu'est-ce qu'on fait ici, en passant? Qu'est-ce qu'on fait là? Le gars s'en va avec un 6-7 millions, je sais pas trop, une patente. Là, il rachète son contrat, une espèce de deal. C'est la démesure. Non, c'est la démesure. Voyons, le gars, lui, il ne fait pas racheter son contrat. Là. Lui, il reste... il se fait racheter d'une manière. Il ne coach plus. Il s'en va chez eux, puis il écoute les games à TV. Puis il va ramasser 76 millions de dollars pour les... c'est 2031. On est en 2023-24. C'est inimaginable. C'est incroyable, pareil. Faut-tu avoir de l'argent pour foutre un gars dehors? Trop d'argent. En parlant de gars qui est foutu dehors, les Oilers, ils ont foutu leur coach dehors. Edmonton, ça va mal à Edmonton. Là. Mais là, ils ont gagné hier 4-1 contre... J'ai écouté un petit peu la game. Je me suis pas rendu trop tard. Là. J'ai écouté un peu la game. Hier, c'était contre les Islanders jouaient à Edmonton. La première période, là. OK? La première période. Tu dis, moi, j'aime le hockey. T'aimes le hockey? Je te mets un défi. Reste assis. Tu n'as pas le droit de te lever. Tu peux pas aller te chercher de verre d'eau. Là. Tu peux pas. Tu n'as pas de téléphone dans tes mains. C'est plate à mourir. Tu mets tes deux mains sur tes... Tu t'assois devant la TV. Tu t'assois devant la TV. OK, c'est plate en caisse. Mets tes mains sur tes cuisses. Tu n'as rien grignoté, tu n'as rien à boire, tu n'as pas de téléphone.
La première période, hier, Edmonton Islanders, insupportable. C'était comme un mal dedans. Là. C'était une souffrance. Je dis, tabarouette, la game est plate. La foule, complètement amorphe. Je sais qu'Edmonton a scoré beaucoup de buts en troisième. Ils ont fini par gagner la game. McDavid, t'as pas là. Pas trop. McDavid, il veut s'en aller. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils ont foutu le coach dehors, Edmonton. Puis, ils ont engagé un gars que je connais pas. Mais à côté du gars, ils ont mis Paul Coffey. Oh! Donc, Paul Coffey, il était dans l'organisation quelque part. Là. Il était dans le cloud, lui. Il était dans le cloud des Oilers. Ils l'ont pogné, ils l'ont descendu en bas en arrière du banc. Wow! Il n'a jamais coaché de sa vie. Là. Lui, il n'a jamais été en arrière d'un banc de Mais sa vie. c'est qui le nouveau coach? C'est un genre de blond, je ne le connais pas. C'est un coach qui a coaché McDavid. Ah oui, OK, je sais pas. Plus jeune, de ce que je comprends. OK, donc ils se connaissent. OK, puis Coffey, ils l'ont descendu comme genre d'assistant coach? Oui, il est assistant coach. Ben, d'après moi, ça peut servir. Là. Pas mauvais. Même, ben oui, c'est sûr. Thank you pour la boîte, yes. Jerry. Voilà, c'est fait parce qu'on a bien du stock aujourd'hui. On a beaucoup de stock aujourd'hui. Oh. Il y a une petite boîte. Une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Thank you pour la boîte, mon ami Jerry. Yes, sir. Hey, on a Alex qui est avec nous autres sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. On a plusieurs affaires à jaser. Ça va-tu nous prendre un thème pour Alex? Ça nous prend des thèmes partout. Ça prend des thèmes. Ah, puis je sais que tu aimes ça en faire, donc je te donne le mandat de faire un texte. Puis t'es mal commode aussi là, dans tes thèmes. Ben oui, il est très mal commode. Nice. Alex, salut mon ami, comment tu vas? Salut, ça va bien, vous autres? Très bien. Est-ce que tu as vu que Instagram et Facebook ont maintenant un nouveau compte payant? C'était dans les plans, je ne sais pas, c'est déjà sorti là? Ben, c'est pas sorti ici, c'est dans quelques pays d'Europe. Donc, ça commence là. C'est un abonnement à 9,99 par mois. Et tu ne vois plus aucune pub. Aucune du tout? Ah, c'est bon, ça. Ouais. Intéressant. Donc, c'est le nouveau boss. Donc, ces réseaux sociaux-là vont essayer de... Ils vont essayer les abonnements avec des plus puis des choses. Donc, patente de base, puis après, avec des options qui s'ajoutent. Je pense que tout le monde s'en va là, c'est clair. La vie coûte cher, les employés coûtent cher, tout coûte cher. Donc, tout le monde a besoin de plus de cash. Mais je regardais les chiffres de Facebook. Je regardais l'évolution dans la dernière année de Facebook en bourse, alors qu'on pensait que Facebook était dans le trouble. Je donnais hier l'évaluation dans la dernière année, Jerry, l'augmentation de valeur. C'est une compagnie qu'on a douté pendant un bout, puis qu'on nous a fait croire ici au Québec qu'elle allait quasiment mourir. Mais c'est une compagnie qui est très en santé. Non? Très en santé. Puis tu sais, tous ces moves-là qu'ils font pour finalement charger des services, c'est un petit peu juste... Le but, c'est d'avoir un genre de forecast, de pouvoir voir dans le temps, un peu comme tes abonnements à toi, combien d'argent on peut faire dans 6 mois, dans 1 an. Parce que la pub, c'est payant, mais c'est très fluctuant. Je ne sais pas si on se rappelle, il y a plusieurs années, il y avait sur YouTube des YouTubers qui avaient une certaine popularité, faisaient facilement 50, 100 000 par mois, là, tu sais. Puis il y a eu le fameux Adpocalypse qui appelle quand les annonceurs ont réalisé que leur produit était mis devant des vidéos douteux. Ben là, ça a fait que tous les rates, donc combien ils payaient par 1000 vues de ta publicité, a comme tombé de genre 20 fois moins. Là. Fait que ces mêmes gens-là qui faisaient 100, 120, 130 000. Ça, c'est arrivé quand, ça? Ils ont fait ça quand? Ça, c'était genre 2016, 15, 16, 17 dans ce coin-là. Donc, ça fait une couple d'années quand même. Mais il y avait des gens qui faisaient juste des vidéos drôles, puis il y avait des millions de vues par mois, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas non plus, incroyable, c'est pas les plus populaires. Ils faisaient facilement 100 000 par mois. Fait que ces YouTubers-là, il y avait comme genre des belles grosses maisons à Los Angeles, puis c'est quoi la raison pourquoi ils faisaient 100 000 par mois? C'est des pubs. C'était tellement payant. Dans le sens que, pourquoi il était populaire, mais je veux dire, des millions de vues, mais pas tant que ça. C'est vers 100 000, ça en prend, là? Oui, mais dans ce temps-là, c'était ça. C'est à cause que les rates étaient très élevés. Okay. Il y avait un bon follower. Mettons, il y avait, je sais pas moi, 800 000 ou 1 million d'abonnés. C'est quand même un bon chiffre, là, mais c'est pas non plus 50 millions. Là, c'est pas genre MrBeast ou des niveaux comme ça. Mais ils pouvaient faire assez d'argent pour avoir un crew complet, plusieurs caméras qui les suivent toute la journée. Ils font juste des niaiseries. Puis à la fin, ils font un montage de genre 15 minutes de leur niaiserie de la journée. Puis c'était assez pour ramener des milliers. Là, je te montre
ce que j'ai devant moi, c'est la casquette de Ranch Brand. OK? Ranch Brand, c'est une compagnie québécoise. Ah, nice. OK? Qui fait fureur actuellement au Canada dans le domaine des vêtements et d'un brand pour les maniaques de chevaux et de ranch. Timing est parfait, là, on s'entend. Ben oui. C'est une clientèle qui a toujours été captive, c'est une clientèle qui a de l'argent, c'est une clientèle passionnée, Et rajoute à ça Yellowstone, rajoute à ça le country qui est très populaire, parce que tous les jeunes écoutent du country en ce moment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un cheval et un pick-up avec 6 roues pour avoir une patente de même. Juste t'identifier comme étant ranch style vibe. Tu es capable de... Et j'étais avec hier. Puis hier, j'ai compris que les médias traditionnels, c'est la fin. Si vous n'êtes pas sur le web, l'avenir est dans le sous-sol. L'avenir est vraiment dans le sous-sol. Parce que nous autres, c'est la publicité. Oui, on a de la publicité locale vendue par MC, qui est quoi? 40-50% du chiffre d'affaires. Mais je veux dire, quand on a des invendus, c'est un ad server géré dans le reste du monde. Puis si vous écoutez en ce moment Radio Pirate en Allemagne, hier, j'ai vu ça dans les stats en passant. On a franchi, il y a quelques mois, les 100 pays. Ah oui? On a franchi les 100 pays. Donc, il y a eu une écoute au moins une fois d'auditeurs dans 100 différents pays. Donc, ça, c'est quand même... Et c'est plus que ça parce que ça disait plus de 100 pays. Donc, ça pour dire que j'étais avec lui hier, puis je disais, ouais, OK, t'as monté ton brand, puis je dis, en pub, il dit, moi, je fais un peu de Google, mais le gros, c'est sur Facebook. C'est un gars qui achète entre 150 et 200 000 de pubs par année. Et bon. OK. Puis, il n'y a personne qui peut compétitionner ça. Les médias traditionnels sont décédés parce que lui, il est très pointu avec son placement. Il sait exactement où aller. Il peut faire le Canada au complet. Tandis que s'il prenait ce 150-200 000-là à la télévision ou dans les journaux, mettons, il y a 5, 6, 7 ans, après 2 semaines, il n'y a plus d'argent. Là. Tandis que là, il fait 1 an et il touche exactement la clientèle. Tandis qu'à la TV, il y aurait probablement 19 personnes sur 20 que la mode ranch, ça ne leur dit rien, eux autres. Mais ils paieraient pareil pour leur parler, tu comprends? Ah oui. Donc, c'est plus que des hoodies puis des casquettes. Là. Oui, il y en a, c'est extraordinaire. Ils vendent même des tapis de selle. Oui. Un tapis de selle. Avant de mettre ta selle sur ton cheval, tu mets une couverte. Oui. Et le tapis de selle, là, il y en a vraiment des beaux. Là. Ben oui. On s'entend-tu que c'est très pointu, sauf que c'est quelque chose qui vaut quasiment 250-300$. Exact. Là, il y a une clientèle pour ça. Voilà. C'est niche, mais c'est ça qu'il faut. Pour partir un brand, il faut commencer avec une gang qui est niche, puis après ça, tu peux éventuellement élargir un peu puis avoir peut-être le mainstream. Mais pour avoir, ils appellent souvent ça le 1000 core fans, donc tes 1000 fans qui vont te suivre dans tous tes développements, toutes tes idées. Tu en as beaucoup, Jeff, c'est un peu comme ça. Demain matin, tu partirais un autre projet, tu en aurais probablement 1000 qui vont te suivre, minimum. Exact. Mais si tu as cette 1000-là, cette niche-là, ben là, tu sors un nouveau produit, une nouvelle ligne, puis ça va te permettre justement d'avancer puis de continuer, puis de t'auto-financer pour la prochaine ligne ou le prochain produit ou le prochain développement que tu fais. Mais ils sont morts, je te le dis, Alex. Là. Ils sont carrément morts. Il n'y a plus moyen. Ils sont là, puis ils en veulent à Facebook, ils en veulent au G. Mais le problème, c'est que les Québécois, là, pas du monde de la Californie, pas... Les gens, si vous voulez les rejoindre, si vous allez à TVA, vous allez payer 25 fois plus pour atteindre le même nombre de personnes. Puis vous allez finir par parler toujours au même monde, d'un certain âge, du monde qui vendent bien plus de stocks sur Marketplace qu'ils en achètent en passant. Là. Oui. Donc, c'est drôle parce que chaque fois que je lis, c'est toujours la faute des autres. Mais la réalité, c'est que les Québécois sont ailleurs et les gens qui achètent de la pub au Québec suivent où les gens sont. Donc, ça n'a rien à voir avec Google et Facebook. C'est où les gens sont. Oui, c'est le même genre d'affaire que si tu avais, mettons, genre un vieux centre d'achat, tout décrépit avec plein de magasins dedans. Comme celui de la Pocatière à côté du IGA. Exact. Donc, tu vas là, c'est dégueu, les jeunes, ils se tiennent pas là, il y a juste les personnes âgées qui vont prendre un petit café, manger un petit Subway pour tourner chez eux. Ils vont pas dépenser 200$ par jour, là. Donc, est-ce que toi, en tant qu'entreprise, tu irais t'établir là
ou tu irais dans le nouveau quartier qui est plus huppé, qui est tout neuf, où ce que le monde se tient. Il faut juste que tu ailles où le monde va. C'est pas compliqué. Là. Puis la différence principale avec les médias versus la presse, les médias sociaux ou l'Internet, c'est que tu peux cibler. C'est le ciblage que les gens comprennent pas. Ça c'est particulier parce que tu peux pas juste dire « Ah, je veux les hommes de 25-45 ans ». Non, je veux les hommes de 25-45 ans qui ont telle nationalité, qui ont un intérêt dans ce domaine et qui ont déjà acheté telle affaire dans tel autre domaine. Là, c'est une niche en titi. T'es vraiment, ta pointe de tarte est minuscule. Fait que si ces gens-là, ils sont intéressés à ton brand, ça va te coûter des peanuts et tu vas faire beaucoup plus de ventes. Fait que si t'es moindrement intelligent et allumé, tu vas vraiment surveiller tes campagnes. Tu vas faire plusieurs campagnes. Tu vas avoir des métriques. Tu vas voir que, moi, j'ai visé, mettons, les 45-55 ans. Hommes, ça marche pas. Je vais baisser mon argent dans ce niveau-là. Je vais en mettre plus dans les femmes ou plus dans tel groupe d'âge ou tel intérêt. Puis là, ça fait qu'en bout de ligne, comme tu dis, tu dépenses 150 000 $ par année, mais tu en as vendu pour 800 000. Oui. Donc, t'es gagnant en maudit, là. Exact. Hey, on fait le tour de tes sujets. CRTC oblige Bell et TELUS à partager leur réseau de fibres qui vont à la maison? Exact, oui. Ça, c'est le fameux réseau qui permet d'avoir du gigabit à la maison ou plus. Donc, c'est la fibre optique du réseau qui se rend jusqu'à ta boîte dans ta maison. Donc, Bell, TELUS ont tous ça dans leur réseau. Vidéotron, c'est un peu différent parce qu'ils ont le fibre noire puis ils fonctionnent avec un réseau privé qui est comme public. En tout cas, c'est comme un peu compliqué, là. Mais pour ces deux-là, finalement, ce que le CRTC a dit, c'est bien beau que vous ayez développé ce réseau-là. En réalité, on y pense vraiment, ils ont reçu des milliards au fil des différentes décennies pour créer le réseau et mettre en place leur infrastructure. Donc, tu sais, quelque part, c'est un petit peu payé par l'argent du peuple. Oui, c'est ça. Donc, c'est du give and take un peu, là. C'est ça. Fait que là, ils ont dit, ben là, maintenant que vous êtes établi puis que vous avez un truc qui a été fortement financé, ben maintenant, les petits joueurs comme TechSavvy et compagnie vont pouvoir acheter finalement du data, si on veut, une part de ce réseau-là pour leurs propres clients. Donc là, évidemment, les grosses compagnies ne sont pas contentes, ils sont comme forcés un peu à laisser les autres aller sur leur propre territoire, tu sais. Fait que le Bell a déjà réagi en disant qu'il allait arrêter l'amélioration du réseau. Il y avait 500 à 600 millions de planifiés d'infrastructures qu'ils vont juste pas faire, un petit peu en réponse à ça. Mais d'un côté, ce qui est un peu plate, c'est que oui, ils ont accès au réseau, mais si tu regardes les prix qu'ils offrent, ben c'est pas moins cher que Bell et compagnie, tu sais. Okay. Fait que c'est pas vraiment avantageux pour la compétition. C'est comme un premier pas, mais c'est pas assez. Un peu comme dans le passé, le CRTC va devoir revenir à la charge avec un petit peu plus de réglementation pour plus libéraliser le marché, parce que là, ça fait aucun sens. On va dire un chiffre, si pour avoir du gigabit, tu payes, on va dire 65 $ avec Bell, ben là, le revendeur va l'acheter 70 $ à Bell. Ben voyons. Il peut pas le faire, là, ça marchera jamais, tu sais. Fait que... Ben voyons, c'est de la folie, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça va être encore à renégocier. Pourquoi des autres un peu cave? Parce que c'est des oligopoles, c'est comme ça. C'est un peu ça. Ouais, trop de gros. Il doit y en avoir des affaires de même dans d'autres pays. Pourquoi nous autres ici, c'est tout le temps les cellulaires, c'est le plus cher. L'Internet, c'est le plus cher. Pourquoi les vols d'avion, c'est le plus... Christophe, tout ce qu'on fait au Canada, quand on compare avec l'Europe, les États-Unis, le reste du monde, on est tout le temps dans ceux qui se font fourrer. Beaucoup plus cher. C'est pas une histoire Christophe, que je t'écœuré de me faire fourrer, soit joie le vert que je t'en ai. C'est l'enfer. Il y a une loi à cause de ça. C'est qu'il faut que les compagnies qui s'établissent au Canada aient 51% et plus de leurs propriétaires qui sont au Canada. Donc, par exemple, Verizon ne pourrait pas arriver au Canada parce qu'ils sont établis aux États-Unis. Même chose pour... Ils pourraient, mais il faudrait que ce soit qu'un joueur parce qu'ils ne peuvent pas avoir plus que 20% de l'actionnariat de la compagnie au Canada, c'est ça, hein? Ben, je pense que c'est la majorité, il fallait qu'ils soient physiquement au Canada. Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est 20%. Ils peuvent avoir 20% d'une compagnie canadienne, mais ils ne peuvent pas avoir 21%. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Puis en tout, puis moi, même si demain matin, c'était 100%, est-ce que Verizon a le goût de s'en venir au Canada? Un pays bourré d'arbres, pas de monde, pas de cash. Non, c'est pas c'est le gouvernement qui le cache. Les gens travaillent, mais ils donnent tout leur argent au gouvernement. Il n'en reste plus rien pour consommer. Ces compagnies-là vont aller dans des pays émergents. Ils ne viendront pas dans un pays socialiste mur à mur. Les seules solutions, c'est d'avoir un système qui n'a pas besoin d'infrastructure. C'est-à-dire, genre, les satellites de Elon Musk, par exemple. Parce que tu peux le déployer pour le territoire complet sans poser un seul poteau. Ça, c'est la seule façon d'arriver et de pouvoir compétitionner. Fait que vers ça, ça pourrait être intéressant. T'sais, la compétition va arriver à ce moment-là. Si un jour, on a Elon Musk qui offre du haute vitesse de, je sais pas moi, 500 mégabits à 30$ par mois. Mais là, c'est comme beaucoup moins cher que la compétition. Là, ça pourrait shaker un peu la baraque. Est-ce que ça va arriver, ça? Ça pourrait arriver. C'est une question J'en rêve. Est-ce que tu penses que les gars qui vendent de l'Internet à la maison, ils ont la chienne des Starlink de Musk?
Moi, je pense que oui, parce que contrairement à ce que beaucoup de monde pensait, tout le monde dit « Ah, c'est pas fiable, ça coupe tout le temps ». En réalité, il y a un petit graphique que tu peux suivre en temps réel de ta connexion, puis tu peux voir c'est quand dans le mois tu as eu des pannes, si on veut, ou des glitches, puis c'est ridicule, c'est quelques fois dans le maximum. Donc, tu sais, c'est sûr que tu restes que c'est pas 100% fiable, mais si on regarde des pannes de Vidéotron ou de Bell ou autres que tu as avec les DNS... moi, j'en ai, là. Moi, je vois des baisses de temps en temps, là. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, c'est pas pire. C'est similaire. Donc, à mon avis, c'est une façon d'arriver dans un marché, de sortir un produit si compétitif qui est bien pricé. Tu pourrais effectivement pogner une bonne part du marché. Là. J'ai hâte d'être libre. Compétition, il en faut plus. C'est juste ça. AIPIN, A-I-P-I-N, l'intelligence loin du téléphone. What the fuck is that? C'est un trend qui a commencé il y a quand même plusieurs années. Il y avait déjà eu des trucs genre tu t'accroches sur le vêtement, c'est comme une caméra, puis tu sais, ça peut comme filmer ta vie. Là. Microsoft en avait fait une dans le passé, mais celle-là est un peu différente. C'est fait par deux personnes qui étaient chez Apple pendant longtemps, qui ont parti la compagnie qui s'appelle Humane. Donc, et c'est une première pin que tu accroches sur tes vêtements et il y a l'intelligence artificielle embarquée, une caméra, ça reconnaît les mouvements des mains, donc tu peux la contrôler avec tes mains. Et il y a un petit projecteur laser, comme tu mets ta paume devant toi, puis tu peux projeter sur ta main de l'information. Puis tu peux après ça jouer avec l'angle de ta main pour, mettons, aller en haut, aller en bas, à gauche, à droite. Mm-hmm. Donc tout ça, finalement, est embarqué dans un petit appareil que tu accroches sur ta... Gros comme, je sais pas moi, comme, mettons, un Zippo, grosso modo, là, comme un briquet Zippo. Et ça permet d'interagir avec la voix, principalement. Mais contrairement aux autres technologies qu'on a d'Alexa, c'est pas toujours en train d'écouter. Il faut que tu interagisses, il faut que tu pèses dessus pour l'activer. Dans la démo, chose intéressante que tu peux faire, c'est il détecte, il comprend les voix qui sont autour de lui, puis il comprend les langages. Donc, si quelqu'un te parle, mettons, en norvégien, ben, il va comprendre que toi, tu ne parles pas de norvégien parce que tu as coché juste anglais-français, mettons, dans l'application. Ben, automatiquement, il va te traduire de façon audio ce que la personne a dit en norvégien. Toi, tu vas répondre en anglais, puis elle va reparler en norvégien. Là. Ben, voyons donc, là. Ben, voyons. Fait que c'est ça. Fait que t'as ça qui est embarqué. T'as une caméra dessus. Fait que tu peux prendre des vidéos, des photos. Il y a un petit LED qui s'allume quand tu prends du contenu. Ils vendent ça 700 pièces. Combien? 700 bâtons. OK. Wow. Plus 24 par mois d'abonnement. Tu branches tes écouteurs là-dessus si, mettons, tu entends la traduction, quoi? Non, c'est direct. C'est un petit speaker. Tout est là-dessus. OK. C'est juste une pin. OK. Wow. OK, tu as un abonnement par mois à 24 pièces, tu dis? Exact, oui. Pour le LTE et pour l'accès, je pense que c'est OpenAI, qui ont ChatGPT qui est en arrière. Donc, pour ces frais-là, finalement, de service. OK. Wow. Et ça, c'est capoté. Non, c'est capoté. Non, ça, c'est hot, là. Je trouve le mouvement intéressant parce que ce qu'eux, ils veulent faire, puis je trouve mais que Pablo Rodriguez a bloqué ça, lui. Avec Saint-Onge. As-tu remarqué que tous les anti-développement au fédéral, c'est tous les Québécois? Ben oui. Pascal Saint-Onge. Oui, Pascal Saint-Onge, oui. Regarde, nomme-les toutes. Là, tous ceux qui sont en guerre contre tout ce qui se fait de nouveau, c'est tous des dummies de Québécois. Là. C'est l'enfer. Absolument rien. Ah ouais, c'est vraiment ça. Là. Ouais. Ce qu'il faut avec cette pin-là, je trouve, c'est l'idée, c'est de sortir de ton téléphone. Tu n'as pas toujours avoir le téléphone dans les mains et de faire mieux l'affaire, mais prendre juste certaines fonctionnalités, de l'information, de la capture vidéo, audio, poser des questions, interagir, mais sans avoir la face dans l'écran. Puis là, finalement, je vais aller sur Twitter, puis là, tu viens de perdre une demi-heure, 1 heure. C'est juste de l'information pure et dure, brute, puis on échange, puis ça fonctionne. Wow! Ça, c'est une revolution! Non, ça, tu t'en vas tu t'en vas en Corée, là. Des fois, il y a des places dans le monde où leur langue est quand même assez forte, puis le monde, tu peux te débrouiller un peu en anglais, mais des fois, l'anglais... Oui, ils vont se sacrer de toi, là. Il y en a qui vont se sacrer de toi un peu. Puis premièrement, ils ne parlent pas tant que ça non plus, là. Non. T'sais. Mais dès que tu sors de la grande ville, là. Mais tu arrives avec ton A-pin, là. Ça fait c'est vraiment c'est une révolution, OK, thank you, Alex. Hey, on s'en va rejoindre Alex tantôt. On va continuer avec Alex sur le Prime. Et avant de partir, Jerry. Oh oui. Les boîtes de Noël pour la bouffe réglées par le Cosmos. Vous l'entendez dans le live. Nous allons mettre dans les prochaines minutes sur Radio Pirate, Mr. White? Oui. Sur Radio Pirate. Donc, sur Twitter. Sur Twitter. Et on va le mettre sur Facebook aussi. Et également sur Facebook, les gens qui nous suivent. Vous aurez le lien. Beaucoup d'entreprises. Nous, ce qu'on fait, en passant, vous savez déjà votre cadeau de Noël. On vous donne une boîte de Noël pour 6 personnes. Il y avait ça, le festin des fêtes. Le festin des fêtes. Il y a 25$ de rabais pour les pirates. OK? Et il n'y a pas de taxe sur la boîte. Donc, on va vous en parler beaucoup à partir d'aujourd'hui, mais on en parlait déjà dans les annonces et les gens nous demandaient où est le lien. Vous allez sur Twitter
Vous avez donc Twitter, vous avez le lien pour la boîte avec le rabais des pirates. Et vous avez aussi sur Facebook, donc pour les gens qui veulent les boîtes pour vous-même, votre famille, ou encore s'il y a des patrons d'entreprise qui veulent donner ça à des employés, maudit beau cadeau des fêtes, c'est réglé. Merci, bonsoir, tout le monde est content. Donc, le lien pour les pirates avec le 25 $ de rabais disponible maintenant sur nos réseaux sociaux. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour le Radio Pirate Live d'aujourd'hui. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Merci également à Reg et merci à Alec avec qui on va continuer dans quelques instants. On fait les Twitter Files avec lui sur Radio Pirate Prime. See ya, on se reparle demain pour le live.